Nous commençons donc la marche sur le mur à partir de la porte de la chambre. Le Seigneur passe à la deuxième étape, celle de la marche sur le mur. Nous sommes au-dessus, c'est-à-dire on plane au ciel tout en couvrant la terre. Et nous continuons la lecture en écoutant Jésus-Christ comme on nous l'a montré là. Nous sommes là à 3. On va écouter le Christ ici. Nous voici rassemblés. Avec foi, nous allons être sauvés. Écoutons donc la lecture qui suit. Je lis le petit livre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours qu'ils m'ont donné. Le livre de Mormon. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, parce que votre Père céleste vous aime, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, payer pour vous vos péchés. Ce paiement fait partie de l'expiation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert volontairement pour vos péchés, vos douleurs, vos maladies et vos chagrins. Par sa grâce et sa miséricorde, il peut vous aider dans vos épreuves et vous libérer de la culpabilité et de la honte qui résulte de vos péchés. Eh oui. Qu'on ne vous dise pas que Dieu est pardon. Il faut d'abord être converti. Reconnaître ses fautes. Après avoir reconnu, se libérer de ces fautes-là. C'est ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas que vous reconnaissez et vous restez dans la faute. Non. Et il dit, en payant pour vos péchés, Jésus ne supprime ni votre libre arbitre, ni votre responsabilité personnelle. Il ne vous rendra pas pur contre votre gré. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je lis ce qu'il me donne à lire. Pour recevoir son aide et sa force, vous devez exercer votre foi en lui. Vous repentir, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit et choisir de suivre ses enseignements pour le reste de votre vie. Si vous acceptez l'expiation, vous ressentirez l'amour de Dieu et il vous aidera à supporter les épreuves. Vous connaîtrez la joie, la paix et le réconfort. Tout ce qui semble injuste dans cette vie peut être corrigé par l'expiation de Jésus-Christ et par la miséricorde et l'amour de notre Père céleste. L'expiation est l'élément essentiel du plan de salut. Eux, ils ont appelé expiation. Nous, on appelle conversion. À chaque église, sa façon de traduction du mot. Mais dans la Bible, l'Ancien Testament est clair.
Et Dieu dit qu'il ne faut rien changer. Donc, dès que je change, dès que je lis un endroit où un mot a été changé, il me rappelle rapidement de corriger. Donc, ce n'est pas l'expiation. Nous devons être convertis. Jean 3 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la conversion. Changer de vie. Mon numéro de téléphone a changé. N'est-ce pas vous changer les téléphones? N'est-ce pas vous changer les habits? Pourquoi vous ne changez pas les habitudes? Pourquoi vous ne voulez pas changer les défauts qui vous plombent comme ça? Et les péchés qui ne cessent de vous garder loin de Dieu. Alors, je continue la lecture. Où irai-je après cette vie? Moi, je parle de la mort physique. Du point de vue terrestre, la mort physique peut apparaître comme une fin, mais en réalité, c'est un commencement, une autre étape dans le plan de notre Père céleste. Quand vous mourrez, votre esprit quittera votre corps physique et ira dans le monde des esprits, qui est un lieu d'apprentissage et de préparation. Dans le monde des esprits, le souvenir de cette vie vous restera. Mais nous, on va aller dans Deutéronome pour mieux vous expliquer. Parce que c'est le livre que le Seigneur insiste. Il dit que c'est là-bas que tu pars. Et je m'en vais vous lire ça. Tous ont lu dans la Bible pour vous expliquer. Donc, j'y vais. Ça, c'est ce que Deutéronome 5 continue à nous dire avant de passer à l'amour de Dieu. Je termine la lecture. Donc, le Seigneur avait adressé, je reprends au verset 22, il dit, telles sont les paroles que sur la montagne, du sein du feu, de la nuée et des ténèbres, le Seigneur adressa d'une voix forte à toute votre assemblée. Ce sont les 10 commandements que j'ai lus au début de l'autre vidéo. Et je continue la lecture. Nous sommes à la lecture de Deutéronome, chapitre 5, que je termine. Il n'y ajouta rien. Donc, même Dieu n'a rien ajouté à ce qu'il a dit. Les 10 commandements, il n'y ajouta rien. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. C'est le verset 22. Verset 23. Or, à peine aviez-vous entendu la voix qui sortait du sein des ténèbres pendant que la montagne était en feu, que vous vous êtes Or, à peine aviez-vous entendu la voix qui sortait du sein des ténèbres pendant que la montagne était en feu, que vous vous êtes approchés de moi avec vos chefs de tribus et vos anciens. Point. Verset 24 nous dit, pour me lire, 2 points. Voici que le Seigneur, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et que nous avons entendu sa voix du sein du feu. Point.
Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme sans que l'homme perde la vie. Point. Eh oui, c'est ça. Excusez. On continue. Excusez-moi. Voilà. Donc, ils ont compris que Dieu peut parler à quelqu'un sans que cette personne meure. On continue. Foudroyés par ce grand feu, pourquoi cependant nous exposerions-nous à mourir foudroyés par ce grand feu? Ce sont les humains qui demandent à Moïse. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme sans que l'homme perde la vie. Verset 25 nous dit, « Pourquoi cependant nous exposerions-nous à mourir, foudroyés par ce grand feu? Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons. » Verset 26, « Quel mortel a jamais pu entendre comme nous la voix du Dieu vivant sortant du sein du feu et demeurer en vie? » Verset 27 nous dit, « Approche-toi plutôt toi-même pour écouter ce que dira le Seigneur notre Dieu. Puis tu nous rapporteras tout ce qu'il t'a dit. Nous l'écouterons et nous obéirons. » Point à la ligne et fermez les guillemets. Verset 28 à la ligne nous dit, « Le Seigneur entendit vos paroles, tandis que vous me parliez. » Point. Ouvrez les guillemets. « J'ai perçu, dit-il, les propos que ce peuple t'a tenus. » Deux points. « J'approche tout ce qu'ils ont dit. » Point. Verset 29 nous dit, « Ah, s'ils pouvaient, au pluriel, toujours avoir ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements. » Point d'exclamation. Ils seraient alors heureux à jamais, eux et leurs enfants. Point. Va leur dire de regagner leur tente. Verset 30. Verset 31. Mais toi, reste ici avec moi pour que je t'expose toutes les ordonnances, les lois et les préceptes que tu leur enseigneras pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la propriété. Fermez les guillemets. C'est Dieu qui parle à Moïse. Observez donc tous les ordres du Seigneur, votre Dieu. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Si vous suivez exactement la voie que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracée, vous vivrez, vous serez heureux et vous prolongerez vos jours dans le pays que vous allez posséder. Point final du Deutéronome 5. Et maintenant, nous passons à l'amour de Dieu. C'est le chapitre 6 de Deutéronome. Et je commence la lecture. Voici les ordonnances, les lois et les préceptes que le Seigneur votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. À la ligne. Verset 2. Ainsi,
tu craindras le Seigneur ton Dieu, observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et ton petit-fils, toutes les lois et les commandements que je te prescris. Et tes jours seront prolongés. Point. Si tu les écoutes, Israël, et si tu veilles à les accomplir, tu seras heureux et tu te multiplieras largement dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. À la ligne. Verset 4, Deutéronome 6 nous dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Point. Verset 6, les commandements que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Point. Verset 7, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi comme en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Point. Verset 8. Tu les attacheras sur ta main en guise de signe. Tu les porteras comme un bandeau frontal entre les yeux. Verset 9. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Point. À la ligne. Verset 10. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Ici, le Seigneur me fait toujours hésiter. Pour ceux qui disent Abraham, Isaac et Jacob, le Seigneur me dit, c'est au fils d'Adam que je parle. Tout court. Donc, quand le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Adam et ses descendants, de te donner grande et bonne ville que tu n'as point bâtie. Maison meublée de toutes sortes de biens que tu n'as point amassés, puits que tu n'as point creusés, vignes et oliviers que tu n'as point plantés. Quand tu pourras manger à ta faim, alors le Seigneur me guide. Ça, la partie où on dit, quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaïe et à Jacob, de te donner grande et bonne ville, que tu n'as point bâti, maison meublée. Ça, c'est la colonisation. Ça, c'est l'exploitation des choses qui ne vous appartiennent pas. Et cette partie, le Seigneur me dit d'enlever ça. Il a demandé à chacun de travailler à la sueur de son front. Donc, du verset 10 au verset 11, il dit d'enlever ça. Et il me dit, quand tu pourras manger à ta faim, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Point.
Verset 13. Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tu lui rendras ton culte et tu ne feras de serment que par son nom. Point. Verset 14 nous dit, vous ne suivrez point d'autres dieux parmi ceux des peuples qui vous entourent. Voilà, ce sont ces peuples-là qu'il a encerclés tout à l'heure. Qu'on dit que quand le Seigneur, du verset 10 au verset 11, il dit ici, vous ne suivrez point d'autres dieux parmi ceux des peuples qui vous entourent. Verset 15, car le Seigneur ton Dieu, qui réside au milieu de toi, est un Dieu jaloux. Son courroux s'allumerait contre toi et il t'effacerait de dessus la terre. Nous continuons. Verset 16 nous dit, vous ne provoquerez pas le Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. M-A-2-S-A. Point. Verset 17 nous dit, vous observerez ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. Verset 18 nous dit, tu feras ce qui est bon et droit à ses yeux, afin d'être heureux et d'entrer en possession du pays que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Point. 19 dit, vous voyez, nous parlons là d'un pays. Nous ne parlons pas des pays. Nous continuons. Tu feras ce qui est bon et droit à ses yeux. Verset 18. Afin d'être heureux et d'entrer en possession du pays que le Seigneur a juré à tes pères de te donner, en chassant tous tes ennemis devant toi, ainsi que l'a dit le Seigneur. Point à la ligne. Verset 20 nous dit, quand plus tard ton fils te demandera, deux points, ouvrez les guillemets, que signifient ces commandements, ces lois et ces préceptes que le Seigneur notre Dieu vous a prescrits, fermez les guillemets. Tu lui répondras, deux points, verset 21, ouvrez les guillemets. Nous étions en Égypte, esclaves du Pharaon, et la main puissante du Seigneur nous en a tirés. Point. Verset 22. Sous nos yeux, le Seigneur a opéré des prodiges et des signes grands et terrifiants contre l'Égypte, contre le Pharaon et toute sa famille. Point. Verset 23. Il nous a sauvés de là pour nous mener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Point. Verset 24 nous dit, le Seigneur nous a commandé de mettre toutes ces lois en pratique et de craindre le Seigneur, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il l'a fait jusqu'à présent. Point. Nous serons donc tenus pour justes si nous prenons soin de nous conformer à tous ces commandements devant le Seigneur. À tous ces commandements devant le Seigneur. Excusez-moi. Il fallait remettre à la charge. Voilà. Donc, le Seigneur nous a commandé de mettre toutes ces lois en pratique, de craindre le Seigneur notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et
qu'il nous conserve la vie comme il l'a fait jusqu'à présent. C'est le verset 24 qui nous le dit. Nous serons donc tenus pour justes si nous prenons soin de nous conformer à tous ses commandements devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Point final du chapitre 6 du livre de Deutéronome. Nous passons au chapitre 2. Amour fidèle et sans partage. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura introduit dans la terre que tu dois posséder et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Gergésiens, les Amorites, les Cananéens, les Phéréziens, les Évéens et les Jébuséens, 7 nations plus nombreuses et plus robustes que toi, quand le Seigneur ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne concluras point de pacte avec elles et tu ne leur feras point grâce. Deutéronome 7, du verset 1 au verset 2. Et nous passons au verset 3. Point de mariage entre vous. 2 points. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils. Tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Point. Verset 4 nous dit, ils éloigneraient du Seigneur ton fils, qui servirait d'autres dieux. Le courroux du Seigneur s'enflammerait contre lui, et il ne tarderait pas à vous exterminer. Verset 5 dit, mais voici comment vous vous comporterez à leur égard. 2 points, je cite. Vous détruirez leurs autels. Vous briserez leurs stèles. Vous couperez leurs pieux sacrés. Vous brûlerez leurs images taillées. Point. À la ligne. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Verset 6. C'est toi, il dit, car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Le peuple de Dieu. C'est toi qu'il a choisi pour être un peuple qui lui appartient en propre parmi toutes les autres nations de la terre. C'est le verset 6. Verset 7 nous dit, nous sommes à Deutéronome, chapitre 7. Verset 7 nous dit, ce n'est point parce que vous êtes plus nombreux que tous les autres peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, puisque vous êtes, au contraire, le moindre de tous. Point. Verset 8 nous dit, mais le Seigneur vous aime et veut garder le serment qu'il a fait à vos pères. Point. Aussi, sa main puissante vous a-t-elle fait sortir et vous a délivré de la maison de servitude, du pouvoir du Pharaon, le roi d'Égypte. Point. Reconnais donc que le Seigneur ton Dieu est vraiment Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa faveur jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui l'aiment et observent ses commandements, mais qui sévit personnellement contre ceux qui le haïssent, les faisant périr sans apporter aucun retard au châtiment personnel qu'il inflige à celui qui le hait. Point.
Verset 11 nous dit, observez donc les ordonnances, les lois et les préceptes que je vous prescris aujourd'hui et mettez-les en pratique. Point à la ligne. Verset 12 nous dit, si vous écoutez ces préceptes, si vous les mettez fidèlement en pratique, le Seigneur ton Dieu observera envers toi l'alliance d'amour qu'il a jurée à tes pères en t'aimant, te bénissant, te multipliant. 2 points. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin et ton huile, les portées de tes vaches et tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Point. Deutéronome 7, verset 14 nous dit, puisque tous les peuples, plus que tous les peuples, tu seras béni. Ni parmi tes gens, ni parmi tes bêtes, il n'y aura de mâle ni de femelle stérile. Point. Verset 15 nous dit, le Seigneur écartera de toi toute maladie et ne te laissera toucher par aucune de ces funestes épidémies d'Égypte que tu as connues, tandis qu'il en frappera tous ceux qui te haïssent. Point. Verset 16 nous dit, tu dévoreras tous les peuples que te livre le Seigneur ton Dieu. Point virgule. Ne laisse pas ton œil s'apitoyer sur eux. Point. Ainsi, tu ne serviras pas leur Dieu, car tu serais pris au piège. Point. Verset 17 de Deutéronome 7 nous dit, s'il t'arrivait de te dire en ton cœur, 2 points, ouvrez les guillemets, je cite, ces peuples sont plus nombreux que moi. Comment pourrais-je les déposséder? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Verset 18 nous dit, ne les crains pas. Rappelle-toi ce qu'a fait le Seigneur ton Dieu au Pharaon et à tous les Égyptiens. 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges que le Seigneur ton Dieu a accomplis quand sa main forte et son bras puissant t'ont fait sortir d'Égypte. Point. Ainsi fera-t-il à l'endroit de tous les peuples que tu redoutes. Point. Le Seigneur ton Dieu enverra même contre eux les frelons, jusqu'à ce qu'aient péri ceux qui auront échappé et qui se seront cachés devant toi. Point. Verset 21 nous dit, ne t'effraie point à cause d'eux, car tu as au milieu de toi le Seigneur ton Dieu, un Dieu grand et redoutable. Verset 22 de Deutéronome 7 nous dit, il chassera devant toi ces nations peu à peu. Tu ne pourras pas les réduire d'un coup, de peur que les fauves ne se multiplient autour de toi. Point. Mais le Seigneur ton Dieu te livrera et jettera la panique au milieu d'elles jusqu'à leur extermination. On dit, mais le Seigneur ton Dieu te les livrera et jettera la panique au milieu d'elles jusqu'à leur extermination. Point. Verset 27 du chapitre de Deutéronome 7 nous dit, il livrera leur roi entre tes mains et tu effaceras leur nom de dessous des cieux. Nul ne pourra tenir devant toi jusqu'à ce que tu les aies anéantis. Point à la ligne. Deutéronome 7, verset 25 nous dit, vous brûlerez les idoles de leur Dieu, sans céder à la tentation de prendre l'argent et l'or
dont elles sont revêtues, de peur que tu ne sois pris au piège. Car le Seigneur a cela en horreur, pardon. Donc, il dit, vous brûlerez les idoles de leur Dieu, sans céder à la tentation de prendre l'argent et l'or dont elles sont revêtues, de peur que tu ne sois pris au piège, car le Seigneur a cela en horreur. Verset 27 de Deutéronome chapitre 7 nous dit, tu n'introduiras dans ta maison aucune chose abominable, car tu serais comme elle, voué à l'interdit. 2 points. Tu auras cela en horreur et en exécration, car c'est une chose vouée à l'interdit. Point et fin du chapitre 7. Verset 8. Deutéronome 8 nous dit, chapitre 8 nous dit, reconnaissance envers Dieu. Je cite, tout ce que je vous commande aujourd'hui, vous aurez soin de le mettre en pratique afin de vivre, de multiplier et d'entrer en possession du pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères. Verset 2 nous dit, rappelle-toi tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir durant ces 40 années dans le désert pour t'humilier et t'éprouver, pour connaître les sentiments de ton cœur et savoir si, oui ou non, tu observerais ses commandements. Point. Verset 3 du chapitre 8 de Deutéronome nous dit, il t'a humilié et affamé, point virgule. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient point connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Voilà. Donc, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Point. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied n'a point enflé durant ces 40 années. Point. Comprends donc bien que le Seigneur ton Dieu te corrige comme un homme corrige son enfant. Point. Tu observeras alors les commandements du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses voies et en le craignant. Point. Verset 7 de Deutéronome 8 nous dit, car le Seigneur ton Dieu va t'amener dans une terre excellente, pleine de torrents, de sources et d'eau profonde jaillissant dans les vallées et les montagnes. Point virgule. Verset 8. Un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'olives à huile et de miel. Verset 9. Un pays où le pain que tu mangeras ne sera point rationné, où rien ne te manquera. Point virgule. Un pays où il y a des pierres de fer et des montagnes dont tu pourras extraire du cuivre. Point. Verset 10 de Deutéronome 8 nous dit, ainsi tu mangeras à ta faim et tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Point à la ligne.
Verset 11 de Deutéronome 8 nous dit, « Garde-toi d'oublier alors le Seigneur ton Dieu, en négligeant l'observation de ses ordres, de ses préceptes et de ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Point virgule. Verset 12 de Deutéronome chapitre 8 nous dit, « De peur qu'après avoir mangé à satiété, après avoir bâti et habité de belles maisons, après avoir vu se multiplier tes bœufs et tes brebis, et s'accumuler ton argent, ton or et ton avoir, ton cœur ne vienne à s'élever, et que tu n'oublies le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Nous venons de lire là, du verset 11 au verset 14. La reconnaissance envers Dieu. Deutéronome chapitre 8. Nous continuons le verset 15. « C'est lui qui t'a conduit à travers ce vaste et redoutable désert, plein de serpents venimeux et de scorpions, pays aride et sans eau, où il t'a fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur. » Point virgule. Verset 16 nous dit, « C'est lui qui t'a nourri dans le désert d'une manne inconnue de tes pères, pour t'humilier, t'éprouver et te faire ensuite du bien. » Vous verrez cela dans Deutéronome 8, verset 16. Maintenant, verset 17 nous dit, « Ne va pas dire à ton cœur, » deux points, ouvrez les guillemets, je cite, « c'est ma force et la rigueur de ma main qui m'ont procuré ces biens. » Point, fermez les guillemets. Verset 18 nous dit, de Deutéronome 8, « Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne la force de les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à tes pères. » Point. Deutéronome 8, verset 19, nous continuons, nous dit, « S'il t'arrivait d'oublier le Seigneur ton Dieu et de courir à d'autres dieux, de leur rendre un culte et de te prosterner devant eux, je vous déclare aujourd'hui que vous péririez certainement. » Point. Verset 20 de Deutéronome 8 nous dit, « Vous péririez comme les nations que le Seigneur extermine devant vous, pour n'avoir point écouté la voix du Seigneur, votre Dieu. » Point final du chapitre 8 du livre de Deutéronome. On passe au chapitre 9 du livre du Deutéronome. Le titre, c'est « Le don de la terre promise ». Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour déposséder des nations plus grandes et plus robustes que toi, des villes importantes dont les murs montent jusqu'aux cieux. Un peuple fort et haute taille, descendant de César et Nassim, que tu connais et dont tu as ouï de dire, deux points, je cite, « Qui peut tenir tête au fils d'Énac ?» Point d'interrogation, fermez les guillemets. Verset 3 vous dit, « Mais tu dois savoir maintenant que le Seigneur ton Dieu marche devant toi comme un feu dévorant. » Point. C'est lui qui les détruira et les fera plier devant toi, si bien que tu pourras les déposséder et les anéantir promptement, comme le Seigneur te l'a promis. Verset 4 nous dit, « Quand le Seigneur les aura chassés devant toi
Donc, c'est le Seigneur qui chasse les ennemis. Quand le Seigneur les aura chassés devant toi, ne dis pas en ton nom, ne dis pas en ton cœur 2 points. J'ouvre les guillemets et je lis. C'est à cause de ma justice que le Seigneur m'a fait entrer en possession de ce pays. Point fermé les guillemets. Car c'est à cause de la perversité de ces nations que le Seigneur les dépossède devant toi. Verset 4. Verset 5 dit, ce n'est ni pour ta justice, ni pour la droiture de ton cœur que tu vas entrer en possession de leur terre. C'est à cause de la perversité de ces nations que le Seigneur les dépossède devant toi. Point virgule. C'est aussi parce que le Seigneur ton Dieu veut tenir la parole qu'il a donnée avec serment à tes pères. Point. Il met Abraham, Isaïe, Jacob. Mais il enlève toujours cette part-là. Parce que pour lui, le Seigneur est le Dieu de tes pères, descendant d'Abraham. Non. Il est le Dieu de tes pères, descendant d'Adam et Ève. C'est la correction que le Seigneur me fait faire. Parce que quand il fait une erreur, il va éteindre il répète que vous êtes tous les fils d'Adam et Ève. Nous continuons. Et non les fils d'Abraham et de... Non, eux-mêmes sont descendants de Adam et Ève. Nous continuons. Sache donc bien que ce n'est pas pour ta justice que le Seigneur ton Dieu te donne la propriété de cette terre excellente, car tu es un peuple à la tête dure. Peuple de Dieu. Deutéronome 9, verset 7 nous dit, fais appel à tes souvenirs. 2 points. N'oublie pas comment au désert tu as irrité le Seigneur ton Dieu. Point. Depuis le jour où vous êtes sortis d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous n'avez cessé d'être rebelles au Seigneur. Point. À l'Horeb, c'est une montagne. Vous l'avez indigné à tel point qu'il s'est mis en fureur contre vous jusqu'à vouloir vous anéantir. Verset 9 nous dit, quand j'eus gravi la montagne, nous sommes là à Deutéronome 9, verset 9. Quand j'eus gravi la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous, je séjournai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau. Point virgule. Verset 10 nous dit, et le Seigneur me remit alors les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, que vous avez vu sur le mur tout à l'heure dans la première vidéo que je vais vous publier tout à l'heure. Le doigt invisible de Dieu a pointé sur Maman Marie. Nous continuons. Et il y a les 2 Maries. Marie de Fatima a encore des révélations à faire. Elle n'a pas l'enfant Jésus. Donc, ce n'est pas Ève nouvelle. Nous parlons de Marie, Ève nouvelle, portant son enfant, le Christ, à sa main droite et l'épée de combat à sa main gauche.
Elle est noire comme ébène, comme son fils noir, le Christ, Jésus, qu'elle appelait Eza Monsi, c'est-à-dire le oint de Dieu, en ma langue maternelle, et que j'ai retrouvé dans le Coran, où on appelle Jésus Isa. Je continue la lecture. On était au verset 9. Je reprends. Quand j'eus gravi la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous, je séjournai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire de l'eau. Point virgule. Et le Seigneur me remit alors les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, sur lesquelles se trouvaient toutes les paroles que le Seigneur vous avait adressées sur la montagne du sein du feu, le jour de l'assemblée. Et on nous dit ce jour de l'assemblée. Verset 10. Et je cite ce qui dit. La note nous dit, au moment où tous les peuples étaient convoqués au pied du Sinaï, voir Exode 19, verset 17. Je y vais rapidement. Exode est le 2e livre de la Bible. Et on nous renvoie à Exode 19, verset 17. Nous y sommes. Et c'est écrit le titre « L'Alliance au Sinaï ». Mais on nous a amené là-bas au verset 17. Verset 17 nous dit « Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. » Verset 18. Le Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu au milieu des flammes. La fumée qui s'en élevait était comme celle d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Vous voyez que ici à la maison, quand le Seigneur arrive, vous voyez la fumée, il envahit la maison parfois. Voilà la fumée qui représente la présence du Seigneur. Et nous allons lire après. Vous allez découvrir maintenant. Le Seigneur nous ramène là-bas pour nous faire découvrir les 10 commandements dans Exode 20. Et d'abord, l'alliance du Sinaï et les 10 commandements du chapitre 20 de Exode. Nous terminons d'abord ici ce que le Seigneur nous dit avec Deutéronome. Et il me renvoie à Exode. Donc, il a dit, qu'il a fait 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur m'eut remis les 2 tables, les tables de pierre, les tables de l'alliance. Et il me dit, descends vite. Je recommence. Nous devons commencer verset 11 du Deutéronome 9. Excusez-moi. Or, quand au bout de 40 jours et 40 nuits, le Seigneur m'eut remis les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. Il me dit, 2 points, je cite la parole du Seigneur. Descends vite d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte
s'est corrompu. Point. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais commandé de suivre. 2 points. Ils se sont fabriqués des idoles de fonte. Fermez les guillemets, point, fermez les guillemets. Verset 13 de Deutéronome 9 nous dit, 13, je vois, continua le Seigneur, ce qu'est cette nation. 2 points. C'est un peuple à la tête dure. Laisse-moi faire. Je vais les anéantir et effacer leur nom de dessous les cieux. Point. Et je ferai de toi une nation plus robuste et plus nombreuse que celle-ci. Point. Fermez les guillemets. Verset 15 nous dit, j'ai descendu de la montagne alors toute en feu, tenant dans les mains les 2 tables de l'alliance. Verset 16, et je vis qu'en effet, vous aviez péché contre le Seigneur, votre Dieu, en vous fabriquant un veau de métal fondu et en déviant si vite du chemin que vous avez tracé le Seigneur. Point. Verset 17, Deutéronome 9 nous dit, alors je saisis les 2 tables et les jetai de mes mains pour les briser sous vos yeux. Point à la ligne. Deutéronome 9, verset 18 nous dit, puis je me prosternai devant le Seigneur 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau, comme la première fois, à cause de tout le péché que vous aviez commis en faisant ce qui déplaît au Seigneur et doit l'irriter. Car j'étais effrayé en voyant la fureur dont le Seigneur était transporté contre toi, au point de vouloir t'anéantir. C'est le peuple. Verset 20 nous dit, contre Aaron aussi, le Seigneur était si courroucé qu'il voulait le faire périr. Mais j'intercédai aussi pour Aaron en cette circonstance. Deutéronome chapitre 9, verset 21 nous dit, quant à l'œuvre de votre péché, le veau que vous aviez fait, je le saisis, je le jetai au feu, et le mis en pièces et le pulvérisai, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Point à la ligne. Deutéronome 9, verset 22 nous dit, vous avez encore irrité le Seigneur à Tabéra, à Massa et à Kibroth Hatava. Pour connaître le mot tabac, tabéa, vous allez lire dans Nombre 11, verset 3. Et je m'en vais nous voir. Tabéa, Nombre 11, verset 3. C'est juste le livre à côté. Nombre. Nous y sommes. Nombre 13, verset 3 nous dit, je cite, Moïse les envoya du désert de Pharaon, d'après les ordres du Seigneur. Tous ces hommes étaient chefs parmi les Israélites. Point. Là, le titre c'est Les explorateurs de Canaan. C'est le titre. Merci Seigneur. Et il est dit, Michaël
ou Michel signifie qui est comme Dieu. Donc, il avait le vers 13 nous dit quelque chose. Le Seigneur m'envoie dedans. 13 nous dit, je cite, pour la tribu Azer, Sétur, fils de Michaël, point virgule. Et ça nous envoie, donc on a pour la tribu Azer, Sétur, fils de Michaël. Nous avons les explorateurs. Je vois aussi la tribu de Zaboulon. Non, je ne lis pas là-bas. Je laisse. On reviendra lire Nombre 13. Pour le moment, nous continuons notre lecture de Deutéronome. Et Deutéronome nous envoie dans un mot, Massa, chapitre 6, verset 16, que nous avons lu. Et Exode 17, de verset 1 à 17, de verset 1 à 7, pardon. Et Kibrod. Vous lirez Nombre 11, verset 34. Donc, je ne pars pas d'abord aux notes là-bas. Et nous continuons notre lecture. Nous sommes au verset 22. Maintenant, verset 23 nous dit, et quand le Seigneur a illuminé grandement, comme vous le voyez, il présente sa face. Alors, on était donc, le verset 22 nous dit, vous avez encore irrité le Seigneur à Tabéra, à Massa et à Kibrot, Hatava. Et le verset 23 nous dit, et quand le Seigneur voulut vous faire partir à Kades Barné, en disant, montez, prendre possession du pays que je vous ai donné. Vous vous êtes rebellés contre l'ordre du Seigneur, vous défiant de lui, et vous n'avez pas écouté sa voix. Depuis que je vous connais, vous êtes un peuple rebelle. Voyons donc le 13, que veut dire Kadès et la révolte. Nombre 13, 14. Nombre est juste le livre à côté. Nous avons beaucoup à découvrir dans le livre des Nombres. Nombre, on a dit Nombre 13 et 14. Le Seigneur clignote. Nombre 13. Je reviens. Le Seigneur me ramène. Nombre 13, il me ramène. Nombre 13 et 14. Les titres sont Les explorateurs de Canaan. C'est le chapitre 13. Le chapitre 14, c'est la révolte. Donc, le Seigneur me donne cette direction. Nous aurons donc l'occasion de lire Nombre 13 et 14 pour comprendre. Et nous revenons ici à la lecture du chapitre 9 de Deutéronome pour terminer le chapitre. Je continue. Verset 25 du chapitre 9 de Deutéronome nous dit, « Je suis donc resté les 40 jours et les 40 nuits prosternés devant le Seigneur, parce qu'il avait parlé de vous anéantir. » Point. Au verset 26 de Deutéronome 9, il nous est dit, « Je lui fis cette prière. » Écoutez la prière de Moïse, notre ancêtre. Il dit, prière, Seigneur Yahvé, qui pourvoit, à providence,
Le mot Yahvé, c'est ce que ça signifie en ma langue maternelle, que vous avez appelé Eton au Cameroun, mais il est partout dans le monde où nous sommes dispersés, le peuple de Dieu. Je cite la prière de Moïse. Seigneur Yahvé, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que ta grandeur a délivré, que ta main puissante a fait sortir d'Égypte. Point. Verset 27. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaïe, Isaac, Jacob. Nous allons chercher à comprendre pourquoi le Seigneur, quand il arrive devant ces deux mots, ces trois mots, Abraham, Isaïe, Isaac, Jacob, il me stoppe. Pourquoi? Nous allons découvrir qui était Abraham, qui était Abraham, qui était Isaïe, qui était Isaac et qui était Jacob. Là, on nous a mélangé ça. Et quand j'arrive là, c'est un nœud. Le Seigneur me... À chaque fois, il n'est pas d'accord de citer les trois personnes ensemble. Nous sommes, il me dit de vous dire, souviens-toi de tes serviteurs. Adam et Eva. Noah, appelé Noé. Parce que les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas, c'est pas parce qu'il te punit, non. C'est qu'il arrive, tu n'as rien fait et il montre sa grandeur. Nous continuons. Ne prêtez pas attention à la durée de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Vous voyez? Ce sont les gens là, Abraham, Isaïe, Isaac, Jacob. Vous voyez? Mais lui dit, souviens-toi de tes serviteurs. Abraham, Isaïe et Jacob. Aïe, le Seigneur n'est pas d'accord. Il dit, ne prête pas attention à la durée de ce peuple et à sa méchanceté et son péché. Voilà les trois personnes-là, qui sont dans le péché. Et nous allons retrouver ça dans l'Ancien Testament. Comment ils ont péché. On continue. On revient. Verset 28 nous dit, de peur que les habitants du pays d'où tu nous as fait sortir ne disent deux points. Je cite, le Seigneur n'avait pas le pouvoir de les amener dans la terre qu'il leur avait promise. Point virgule. Ou encore, il les haïssait. Voilà pourquoi il les a fait sortir d'ici pour les faire mourir dans le désert. Vous voyez, point, tiré. Le Seigneur n'avait pas le pouvoir de les amener dans la terre qu'il leur avait promise. Ou encore, il les haïssait. Voilà pourquoi il les a fait sortir d'ici pour les faire mourir dans le désert. Ça, c'est les hommes qui parlent comme ça. Les incrédules. Point, tiré. Verset 29 nous dit, « Ils sont cependant ton peuple, ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte, grâce à ta grande puissance et à ton bras étendu. » Oui, c'est cette reconnaissance à Dieu. Verset 10, chapitre 10, pardon. Nous sortons là du chapitre 9. Chapitre 10 nous dit, le Seigneur me dit alors, taille-toi 2 tables de pierre semblables aux précédentes et monte auprès de moi sur la montagne.
Verset 2. Et sur la montagne, fais-toi aussi une arche de bois. Point. Verset 2 dit, j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient gravées sur les premières que tu as brisées. Vous voyez qu'on nous parle d'une arche ici, mais pourtant, l'arche là va être demandée à Noé, Noé, comme en français. Mais on vient nous insérer ici que fais-toi aussi une arche en bois. Nous allons comprendre. On continue. Ce sont les hommes qui ont écrit ces livres. Hein? On continue. J'écrirai sur ces tables, voyez, le Seigneur a illuminé. J'écrirai sur ces tables des paroles qui étaient gravées sur les premières que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Ok, point. Fermez les guillemets. Je fis donc une arche en bois d'acacia et taillai 2 tables de pierre semblables aux précédentes. Après quoi, les 2 tables en main, je gravis la montagne. Alors, comment il a l'arche? Il gravit la montagne. C'est à la main qu'il a porté et qu'on lui a donné. Ce n'est pas dans une arche. On continue. Le Seigneur traça sur les nouvelles tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait adressées sur la montagne du sein du feu, le jour de l'assemblée. Point. Ensuite, il me les remit et je descendis de la montagne pour déposer les tables dans l'arche que j'avais faite. Quel temps a-t-il eu? On continue. Elles y sont restées comme le Seigneur me l'avait ordonné. Verset 6 dit, entre parenthèses, les Israélites partirent des puits de Bénéjacan pour Moséra, où mourut Aaron. Point. Son fils Éléazar devint prêtre à sa place. Après qu'il eut été enterré là, donc Aaron était marié, prêtre, et son fils devint prêtre à sa place. De cet endroit, ils allèrent à Gudgoda, et de Gudgoda à Jétébata, où abondaient les ruisseaux. Point verset 8, chapitre Deutéronome 10 nous dit, c'est alors que le Seigneur désigna la tribu de Lévi pour porter l'arche d'alliance du Seigneur. Ok. Pour se tenir devant le Seigneur, vaquer à son service et bénir en son nom, comme elle le fit jusqu'à ce jour. Point. Aussi, Lévi n'avait-il ni part ni héritage parmi ses frères, ceux qui portaient les tables. Ils n'avaient en leur nom, ils n'avaient pas d'héritage. Voilà. Aussi, Lévi n'a-t-il ni part ni héritage parmi ses frères. C'est le Seigneur qui est son patrimoine, comme le lui a dit le Seigneur ton Dieu. C'est comme ça que ceux qui représentent aussi la même chose, Dieu dit comme ça aujourd'hui. On continue. Comme la première fois donc, j'étais resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et cette fois encore, le Seigneur m'exauça. 2 points. Il renonça à te détruire, peuple de Dieu.
Pardon. On passe au chapitre 10, verset 11. Mais il me dit, je cite, va te mettre à la tête du peuple pour qu'il aille prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fermez les parenthèses, point à la ligne. Et nous passons à l'exhortation à l'obéissance. Là, c'est le verset 12 du chapitre 10 de Deutéronome. Et je cite, « Et maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est de le craindre, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et verset 13, et d'observer ses ordres et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Point d'interrogation. Le Seigneur s'est donc déjà déplacé et posé puisque je parle maintenant enseignement, je tourne pour vous. Voilà le Seigneur qui est posé sur les deux chairs, académique et au coin de la chaire écuménique. Et tout ça, il est en haut. Et vous voyez que nous ne sommes pas là-bas. Continue la lecture de l'enseignement divin. Exhortation à l'obéissance. Je reprends le tout. Et maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Si ce n'est de le craindre, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, et d'observer ses ordres et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Ce message vous est adressé aujourd'hui encore par le Seigneur, notre Créateur, à travers sa servante, Ndomo Melingi, Thérèse. Aïcha est son nom chinois qui signifie African International Societies, Home and Abroad. Les sociétés africaines, les sociétés internationales africaines de l'extérieur et du pays natal, d'où nous venons, le berceau de l'humanité. Au pied de ce mont du char de Dieu. Nous continuons la lecture. Vois, ô Seigneur, ton Dieu appartienne, ô Seigneur, ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Pourtant, c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché d'amour. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a élu parmi toutes les nations, comme vous le voyez à présent. Coupez donc l'impurité de votre cœur et cessez de raidir le cou. Car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable,
qui n'accorde point de faveur et n'accepte point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger auquel il assure la nourriture et le vêtement. Vous aussi, aimez l'étranger, car vous avez été des étrangers en Égypte. Point. Tu craindras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. C'est à lui que tu t'attacheras et tu ne feras de serment que par son nom. Il est ton honneur. Il est ton Dieu. Il a fait pour toi ces gestes grands et terribles que tu as vus de tes yeux. Quand tes pères descendirent en Égypte, ils étaient 70 personnes. Je les ai rencontrés à Caïphan lorsque j'étais en Chine, frères et sœurs, authentiques, ceux qui ont traversé le Nil à pied par la puissance divine. Et maintenant, le Seigneur ton Dieu te fait égaler en nombre les étoiles du ciel. Vers chapitre 11, le Seigneur tient, il dit qu'on avance. Et je cite, parce que tout ça est sous le titre de l'exhortation à l'obéissance. Nous continuons. Deutéronome chapitre 11 nous dit, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu et tu observeras toujours ce qu'il t'ordonne, ses lois, ses préceptes et ses commandements. Continuons. Verset 2 nous dit, quant à vous, il ne s'agit point de vos enfants qui n'ont pas connu et n'ont pas vu. Point tiré, virgule, vous avez reçu les leçons que le Seigneur nous a données. Vous connaissez par expérience